Concernant donc la clinique, le tableau clinique des thromboses veineuses cérébrales est extrêmement varié et souvent trompeur. C'est très important d'avoir et de maîtriser la clinique, c'est important. Pour penser à cette pathologie, c'est difficile. Donc le mode de révélation, le mode de début de thrombose veineuse cérébrale est très variable d'un sujet à l'autre. Donc le mode il peut être subaigu, comme il peut être aigu, comme il peut être chronique. Donc les céphalées, généralement, les céphalées, c'est le maître symptôme ou le symptôme clinique le plus fréquent. Donc généralement, il représente plus de 80% des malades. Et généralement, les céphalées n'ont aucune caractéristique spécifique. Donc il n'y a pas de caractéristique spécifique qui est de thrombose veineuse cérébrale. Donc elles peuvent débuter progressivement moins de 24 heures, de façon aiguë ou de façon brutale. Elles peuvent être diffuses ou localisées, c'est important. Elles peuvent irradier vers la région cervicale. Leur intensité diffère d'un sujet à l'autre et diffère selon le siège de thrombose. Donc, si vous avez par exemple une thrombose d'un sinus, c'est pas comme la thrombose de 2 sinus, de 3 sinus. Mais le patient quand il rapporte un aspect particulier, donc l'aspect où rapporte une céphalée en cotonneur, il faut penser directement à l'hémorragie méningée. Donc on va passer à notre symptôme. Donc avant de passer, dans pratiquement dans l'immense majorité des cas, plus de 80%, les céphalées sont associées à d'autres symptômes neurologiques. Donc on peut avoir d'autres manifestations, des signes focaux. On peut avoir des manifestations épileptiques, une épilepsie. On peut avoir des troubles de vigilance. Mais cette association céphalée des signes focaux d'une épilepsie, une crise épileptique, c'est un sujet qui n'est pas connu comme épileptique, permet d'évoquer rapidement le diagnostic de thrombose veineuse cérébrale. Donc pour les signes focaux, qu'est-ce qu'on peut avoir comme signes focaux? Donc on peut avoir un déficit constitué, un déficit transitoire ou une crise épileptique. On peut avoir des signes focaux isolés ou associés à des signes d'hypertension intracrânienne. On peut avoir une association avec des signes de vigilance. Et généralement sur le tableau le plus fréquent. Donc on peut avoir un autre mode de révélation, c'est par un tableau d'hypertension crânienne isolé. Un tableau d'hypertension intracrânienne isolé, des céphalées, on peut avoir un odème papillaire. Parfois, le diagnostic fait par un ophtalmo. C'est l'ophtalmo qui va guider le diagnostic. Parfois, une diplopie par atteinte de nerf 6. On peut avoir un tableau de thrombose, un tableau purement ophtalmologique, comme on a dit hier. Un tableau purement ophtalmologique par thrombose du sinus caverneux. Vous savez que le sinus caverneux, c'est le siège de drainage de l'artère de la veine plutôt ophtalmique supérieure. Si vous avez une thrombose ici, vous aurez une augmentation de la pression au niveau de cette veine et par la suite une augmentation de la pression, un œdème conjonctival par la suite. Et généralement, le symptôme le plus fréquent, c'est le chymosis. Donc un œdème conjonctival autour de la cornée et qui s'étend vers les paupières. Et à ce moment-là, donc on peut avoir un chymosis au mot latéral, à la thrombose. On peut avoir une exophthalmie, une ophtalmoplégie douloureuse. On peut avoir aussi des signes ou des troubles sensitifs au niveau de la région d'innervation de trigémaux. Tout ça, c'est des manifestations qu'on peut avoir lors d'une thrombose veineuse cérébrale. Donc on arrive à la fin de la présentation clinique, on arrive à la fin de cette vidéo. On va s'arrêter. Mais avant de partir, donc on va insister sur des messages clés. Une association du céphalée avec des signes focaux, neurologiques focaux,
avec des troubles de vigilance ou une épilepsie doit faire évoquer a priori en premier lieu la thrombose veineuse cérébrale. C'est très important. Et d'aller directement vers l'angio-IRM ou l'IRM cérébral. C'est important pour asseoir le diagnostic. Et tout ça, toutes ces manifestations, surtout quand il s'agit d'une manifestation sur une jeune femme, il faut penser directement à la thrombose veineuse cérébrale. Il y a plusieurs étiologies, il y a plusieurs diagnostics différentiels, mais quand il s'agit d'une femme jeune, en âge de procréation, qui prend de la pilule, des osteoprogestatifs, avec un tableau pareil, il faut penser directement à la thrombose veineuse cérébrale. Donc, on arrive à la fin. Merci beaucoup. On va aborder la troisième partie la prochaine fois, Inch'Allah.